Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le fameux tuto dont je parlais dans la vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir sur la vidéo Ant Finance. Donc aujourd'hui nous allons voir comment installer un navigateur crypto-friendly, comment installer le portefeuille numérique MetaMask, comment faire un transfert de crypto de votre exchange sur MetaMask, et enfin comment investir sur Ant Finance. Donc on commence tout de suite, vous voyez à mon écran le navigateur brave.com. C'est un navigateur crypto-friendly, beaucoup plus rapide que Google Chrome par exemple, beaucoup plus privé. Donc c'est un navigateur que je vous conseille. Vous pouvez le télécharger facilement ici et vous suivez la procédure d'installation classique. Vous verrez qu'on vous demandera durant cette procédure combien de publicités vous voulez voir par heure. Vous pouvez gagner, grâce à ce navigateur, des BAT. Donc c'est une crypto-monnaie, le token qui s'appelle BAT, B-A-T. Vous pourrez faire vos recherches là-dessus. Et vous avez, à chaque fois que vous regardez une publicité qui est liée toujours à la blockchain, vous pouvez aussi découvrir de belles choses parfois dans ces publicités. Vous avez donc des BAT gratuitement. Voilà, donc je vous invite à télécharger Brave, qui est un excellent navigateur internet. Ensuite, sur votre navigateur, donc Brave ou n'importe quel autre, vous pourrez rechercher metamask.io. Faites attention à bien l'écrire, à avoir le bon site, et vous aurez la possibilité de télécharger. Donc ici, c'est un portefeuille numérique où vous allez pouvoir stocker vos cryptos et interagir avec différents sites, donc comme Ant par exemple, ou sur la DeFi, finance décentralisée. Bon, je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo. Voilà, donc vous pouvez installer MetaMask sur le browser. Donc c'est une extension. Ce n'est pas, hop, je l'ai là déjà, ce n'est pas un logiciel. Vous avez une extension, donc vous pourrez ajouter, vous aurez ajouté à MetaMask. Donc vous cliquez dessus et vous aurez la procédure. Alors simple également de MetaMask. Vous aurez l'icône là en haut à droite, le renard, donc ça c'est MetaMask. Et vous ouvrirez une page où vous devez créer un wallet. Créer donc un portefeuille numérique. Bon, je vous le montre pas parce que c'est assez simple. Je vous indique juste que vous allez devoir noter une phrase mnémotechnique, une phrase secrète de 12 mots. Ne la copiez pas. Ne faites pas un copier-coller. N'allez pas l'enregistrer sur un fichier Word ou je ne sais où, sur une note sur l'ordinateur, sinon vous pourrez vous faire hacker. Vous prenez une feuille, prenez un stylo, vous l'écrivez à la main. Vous gardez vos 12 mots qui vous permettront de vous reconnecter à votre MetaMask sur un autre ordinateur, un autre téléphone, n'importe où, sur votre compte, si vous le perdez ou autre, à tout moment. Mais voilà, ne l'écrivez pas sur l'ordinateur. Vous pourrez, c'est donner accès aux hackers à votre phrase, donc à votre crypto. Donc surtout, notez-le sur papier à la main. Donc voilà pour MetaMask, c'est assez simple. Vous aurez donc le renard en haut. Ici, c'est l'extension. Et vous serez, vous, par défaut, sur l'Ethereum, Ethereum Mainnet. Donc, il vous faudra paramétrer un nouveau réseau. Donc, vous pourrez étendre, ici, sur les 3 points, Expand, pour revoir une belle page avec votre MetaMask. Et là, je vais vous montrer comment paramétrer un nouveau réseau. Donc, vous avez un réseau Ethereum, vous avez un réseau Binance Smart Chain, vous avez un réseau Polygon, vous avez différents réseaux qui sont différentes blockchains. Et nous allons devoir créer, donc pareil sur les 3 points, sur Ethereum Mainnet, un custom RPC pour avoir la Binance Smart Chain. Bon, moi j'ai déjà. Dans votre cas, vous custom RPC et vous allez devoir enseigner donc le network name, donc ce sera Binance Smart Chain. Le URL, ce sera celui-là. Je vous l'écrirai dans la description. Donc j'ai juste à faire un copier-coller. Ici, ça vous ne l'aurez pas. Moi, c'est simplement que c'est déjà paramétré, donc il m'indique. Ici, la chaîne ID, donc 56. Le symbole BNB, donc Binance Smart Chain. C'est un token, c'est une crypto qui s'appelle le BNB. Et le bloc Explorer, vous avez BS Scan. Donc vous rentrerez tout ça, toutes ces informations, et vous ferez sauvegarder juste ici. Ce qui vous créera directement, hop, moi j'ai déjà le network, le réseau Binance Smart Chain. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ici cliquer pour changer de réseau et aller sur le Binance Smart Chain.
Voilà, donc on a bien ici du BNB. Ici, maintenant, vous allez devoir envoyer donc du BNB pour payer vos frais de transaction sur votre MetaMask. Donc pour ça, il faut vous rendre sur votre exchange, favori. Donc moi j'ai Binance par exemple, sur votre wallet, voilà, sur votre spot, etc. Vous savez faire certainement. Si vous ne savez pas faire, il y a mon coaching, toujours. Si vous voulez prendre action, vous ne savez pas comment réaliser tout ça tout seul et que vous avez peur de faire une mauvaise manipulation, j'ai mon programme de coaching. Bon, je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. Voilà, donc pour envoyer du BNB, faire une transaction tout simple, vous allez chercher votre BNB. Il faut l'acheter d'abord avec le SDT si vous n'avez pas. Bon, ça, ce sont des manipulations de base, j'ai envie de dire. Pour l'envoyer, donc, retrait, si vous avez le site en français, withdraw, pour moi en anglais. Et vous pourrez tout simplement envoyer donc votre BNB sur une adresse. Donc là, on vous demande l'adresse que vous allez trouver sur MetaMask. Juste ici, au niveau de la compte, vous pouvez cliquer dessus pour copier votre adresse et venir le faire, tout simplement un colis. Donc il nous mettra notre adresse où on va envoyer les BNB. Très bien. Et le network qui devrait se calculer automatiquement, se repérer automatiquement, et bien le BSC, Binance Smart Chain. Donc il nous dit qu'il est congested, donc il y a beaucoup de manipulations dessus, ce qui n'est pas un problème, vous pouvez quand même faire le transfert. Et vous allez pouvoir indiquer le montant à envoyer. Sauf que moi, j'ai pas assez de BNB, donc je ne veux pas l'envoyer, mais vous aurez bien une case où on vous indiquera, si elle est apparue, envoyer combien envoyer. Donc, envoyez pas des milliers et des cents, c'est simplement pour payer les frais de transaction qui sont assez faibles sur la Binance Smart Chain. Donc, vous pourrez tout simplement ici indiquer le montant à envoyer et cliquer sur envoyer. Et vous recevrez après 10-15 minutes, le temps que la transaction se fasse, vos BNB ici sur MetaMask. Vous allez devoir également envoyer soit plus de BNB pour acheter vos tokens Ant, soit un autre token qui s'appelle le BUSD, donc que je vais vous montrer sur Binance. Si vous êtes sur les markets, donc pour payer vos Ant, pour acheter vos Ant, vous allez devoir l'acheter donc soit avec du BNB que vous allez swapper sur MetaMask, soit directement avec du BUSD. Donc BUSD, c'est un stablecoin et c'est ce token qu'il faudra échanger avec Ant. Donc votre BUSD, c'est une stablecoin. Donc vous allez pouvoir acheter euro contre BUSD ou USDT, le Tether contre le BUSD. Voilà, donc c'est juste un échange de crypto à faire. Et une fois que vous avez sur MetaMask votre BUSD, vous pourrez donc sur Ant Finance, une fois que vous avez votre MetaMask installé, vous allez pouvoir connecter Wallet Connect et tout simplement MetaMask, on vous le demande. Et il va demander normalement de valider 2 transactions pour se connecter. Donc ici à droite, il y aura 2 transactions à valider. En cliquant sur les icônes, tout simplement, il demande MetaMask l'autorisation de se connecter sur Ant Finance. Donc il n'y a pas de frais à prévoir. C'est simplement une signature. Ensuite, sur Ant Finance, vous devez faire le KYC. Donc c'est votre pièce d'identité, preuve d'adresse. C'est une condition légale. KYC, c'est Know Your Customer, connais ton client. Et une fois que votre KYC sera validé, vous pourrez vous rendre sur Token Sale et ici indiquer le montant que vous voulez donc acheter en achetant bien sûr avec vos BUSD comme on a vu, et vous pourrez buy token tout simplement. Donc c'est tout pour ce tuto qu'on a vu. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.